Écoutez, il y a eu incontestablement, non pas un choc géopolitique, mais une reconfiguration géopolitique après la guerre en Ukraine. On a vu qu'il y avait une reconfiguration du marché. D'abord, les exportations russes qui n'allaient plus en Europe et qui allaient plutôt en Chine lorsqu'on parle de gaz naturel. Nous avions tous les produits pétroliers, produits raffinés, donc qui partaient de Russie, qui passaient par le Moyen-Orient, qui d'ailleurs jouaient un petit peu de cette sanction pour les réexporter au niveau de l'Union européenne. Et puis au niveau du gaz, vous aviez des pays qui ont su se positionner sur leurs intérêts énergétiques et géopolitiques. L'Azerbaïdjan, par exemple, a signé un accord avec la Commission européenne qui planifie de doubler, donc de 8 milliards mètres cubes jusqu'à 20 milliards d'ici 2027 d'exportation de gaz naturel vers l'Union européenne. Donc forcément, ça a une incidence géopolitique sur ce qui se passe en Arménie et sur le Haut-Karabakh. On a vu des interventions militaires, une réaction très faible de la Commission européenne qui est du coup liée, qui n'est plus liée à Moscou, mais qui l'est maintenant à Bakou. On a vu un certain nombre d'acteurs comme le Qatar qui a su très bien se positionner avec ce gaz naturel liquéfié. Et, le Qatar a déjà commandé une centaine de méthaniers, ce qui fait que d'ici 2026, il aura quasiment un quart de la flotte de méthaniers dans le monde. Et puis on a un grand gagnant sur ce conflit-là, c'est incontestablement les États-Unis qui ont gagné une double guerre économique en quelque sorte. La première, c'était d'évincer les Russes sur le marché européen et de pouvoir exporter le gaz naturel liquéfié qui vient du gaz de schiste. Et puis la deuxième guerre économique, parce que ce serait à mon sens une erreur d'arrêter cette analyse à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est que l'industrie allemande, qui était concurrente face à l'industrie américaine, qui était extrêmement compétitive face à l'afflux du coût de l'énergie, notamment du gaz venu de Russie, le fait que l'Allemagne importe le gaz naturel liquéfié des États-Unis rend moins compétitif son industrie et donc les États-Unis deviennent plus compétitifs. D'où d'ailleurs le Inflation Reduction Act qui en fait n'a rien à voir, n'est pas un programme de législation de l'inflation, mais véritablement tenter de prendre des prises de guerre économiques, notamment la grande entreprise de pétrochimie BASF.